Bonjour à tous ces amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome du Val d'Or à Saint-Cloud pour le quintet du jour. On va retrouver d'abord les résultats de vendredi. Concernant le quintet, il y a eu des surprises. J'avais un peu peur de Hamilton Duham, gros meeting, et bon, a priori, ça s'est avéré juste. On fait un tiercé écarté dans la sélection. Les jeux du quintet ont bien marché, multi. La dernière minute s'impose à presque 10 contre 1. On fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs et on fait 6 simples dans la réunion, donc ça c'est bien. Présentation du quintet de mardi, donc 1400 mètres, 16 partants, réunion 1 course 1, départ 13h55, un terrain lourd annoncé 4,7 par France Gallo et pas mal de concurrents vont faire leur rentrée. Donc c'est encore un quintet encore plus compliqué au papier. C'est parti en base gagnante, le numéro 14 étatique, c'est le tenant du titre. Il a gagné cette épreuve l'année dernière en 36,5 de valeur. Il est en 36,5 cette année, donc c'est parfait, c'est la même valeur que l'année dernière. Quatrième d'un quintet à Cagnes, une ligne gagnante, la fameuse ligne Amedras et Wind of Change, donc ça c'est magnifique. Par contre, je trouve le lot un peu meilleur que par rapport à l'année dernière, mais Corde 2 et l'excellent Didi Ardouin, et non Didier je précise, le cheval peut faire le doublé. La deuxième base, le numéro 11 Hoxton, qui vient de faire deuxième pour sa semi-rentrée dans un quintet plus à Cannes-sur-Mer. La ligne est un peu moins bonne que celle de Étatique, mais comme il a réussi en lourd et que c'est un cheval qu'on peut monter près de la tête, je le vois dans les trois. Pour les chances, on attaque avec le numéro 3, Denver Shop, 6e pour son seul handicap l'année dernière, été 2023. C'est la ligne Sarah Spring, Purest Time et Hey John, donc c'est pas trop mal au papier. Pour son retour dans les handicaps et son premier quintet plus, et qu'il a réussi en terrain lourd, je le vois dans le multi. En quatrième position, le numéro 6, Opalus Road. C'est un cheval qui va faire aussi sa rentrée. À 2 sur 2 dans les quintets plus, 8 sur 8 en course, tout terrain, d'entrée de jeu Jean-Marie Benguigné, Michael Barzalona, méfiance. Cinquième position, le numéro 9, Nolito. C'est un cheval qui a peu de fausses notes dans sa carrière, qui fait entre 1300 mètres et 1400 mètres. C'est un galopeur qui va faire sa rentrée. La seule rentrée de sa carrière a été conclue par une 3e place. Voilà, maintenant il y a du pour et il y a du contre, mais pour les places, c'est oui. En 6e position, le numéro 4, Apax, 12 sur 12 en course. On l'a touché en base gagnante août 2023. Pareil, c'est une jument qui va rentrer. Pareil, une jument a fait une rentrée dans sa carrière, elle a réussi. Comme Nolito, il y a du pour, il y a du contre. En 7e position, le numéro 8, Haroun, qui a été défendu à hauteur de 26 000 € par son entourage fin décembre. Faut se rappeler que fin août, il battait un cheval facilement comme Monsieur Cassiopée. Et comme Monsieur Cassiopée a montré des choses pas trop mal dans les quintets plus, je garde avec moi. Et je termine avec le numéro 13, Murciano, qui a été supplémenté, a couru 3 quintets, 3 fois 3e, donc ça c'est bien. C'est un cheval qui vient de faire une grosse rentrée gagnante récemment, alors attention, le contre-coup de la deuxième course après une grosse rentrée, mais si on l'a supplémenté, je pense que ce n'est pas pour rien. Voilà, moi je vous dis à demain pour le Grand Prix de Laval, on retrouvera les trotteurs avec grand plaisir, passez une belle semaine et un bon quintet à tous.